Bonjour. Alors aujourd'hui, vu que j'ai décidé de reprendre un petit peu les vidéos YouTube, je me suis dit qu'il fallait que je m'équipe un petit peu et donc la première partie c'est quand même l'audio, parce que dans l'audio vidéo, le premier mot c'est audio et puis c'est le plus important. On peut regarder une vidéo pourrie avec un audio, un son qui est bon. En revanche le contraire on ne regarde pas. Donc du coup j'ai fait quelques tests, j'ai acheté un petit peu et j'ai fait quelques tests pour voir ce qui me convenait le mieux. Donc cette vidéo montre ce qui me convient à moi le mieux. Pour faire ces tests, j'ai mis la caméra avec tous les réglages par défaut, donc autofocus, une lentille correcte, enfin voilà quoi. Pour la vidéo, on s'en occupera plus tard. Ensuite, chaque enregistrement, j'essaierai de garder un petit peu de silence, histoire qu'on puisse entendre le bruit du silence, comme disait Simon et Garfunkel, et pouvoir entendre surtout le bruit de fond quand il y a du silence, ou éventuellement le bruit du vent s'il y en a, mais en intérieur là il n'y en aura pas. Évidemment, si vous voulez pouvoir entendre la différence entre les différents enregistrements, il va falloir quand même au minimum avoir un casque sur les oreilles, parce que le haut-parleur d'un téléphone ou d'un ordinateur ne suffira pas, donc avec un casque. Alors essayez de prendre le meilleur que vous ayez, ça sera encore mieux, et vous vous rendrez vraiment compte de ce que l'on peut entendre. Imaginez-vous que la vidéo, même si moi je l'enregistre et que je l'écoute que comme ça, peut-être que parmi les personnes qui vont regarder ma vidéo, il y en a qui auront un excellent casque sur les oreilles et qui donc entendront tous ces défauts du son. Ensuite, il faut bien savoir que moi je ne suis pas du tout un ingénieur du son, donc à partir de là, c'est juste ce qui me convient. Je teste les différents réglages, et voilà. Par ailleurs, étant donné que cette vidéo est sur YouTube, évidemment je vais mettre des informations dans les commentaires, mais elle peut être embarquée dans d'autres pages, et dans ce cas-là, on ne voit pas les commentaires qui seraient dans YouTube. Donc à la fin de la vidéo, j'inclus un générique qui donne les informations sur le matériel que j'utilise. Alors, la première étape, c'est de faire un enregistrement avec l'enregistreur de la caméra et le micro interne de la caméra. C'est ce qui tourne en ce moment et c'est le son que vous avez en ce moment. Je suis dans un environnement relativement calme, bon, j'ai deux PC qui tournent avec leur ventilo, mais j'ai pas spécialement de bruit. On se rend compte de la qualité du son, ou pas. L'étape suivante, en fait, ça va être justement d'utiliser un microphone externe. Alors pour ça, moi j'ai choisi le Rode Video Micro, comme celui-là. Et l'idée c'est de garder l'enregistreur de la caméra et de connecter le Rode Video Micro sur la caméra. Alors la caméra elle est à peu près à 80 cm de moi. Voilà, donc là maintenant je fais mon enregistrement, toujours pareil, j'ai pas élevé la voix, avec le vidéo micro. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que, évidemment, si je joue avec les moteurs de la caméra, on va entendre un petit peu l'autofocus, parce que le micro est là aussi sur la caméra, et il peut être éloigné du sujet. C'est-à-dire que là, l'inconvénient, c'est que, regardez, si je me mets là, je parle toujours aussi fort, maintenant, le son, vous l'avez beaucoup moins bien. Donc, du coup, c'est pas mal, mais voilà, j'ai encore des bruits. Alors, évidemment, à 80 cm, j'ai pas de problème de pop. Par contre, si j'étais en extérieur, je pourrais avoir des problèmes de vent. J'en ai pas, donc je vais pas vous montrer le test, mais du coup, si on a un problème de bruit, de vent, on va pouvoir mettre un dead cat sur le micro. Ce que je ne vais pas faire, bien évidemment. L'étape suivante, ça va être de ne plus faire l'enregistrement depuis la caméra, ne pas utiliser l'enregistreur de la caméra, mais d'utiliser un enregistreur externe. Donc, en ce qui me concerne, j'ai acheté, dans mon budget, on va dire, un Zoom H1N, qui vaut à peu près une centaine d'euros, qui dispose de 2 micros stéréo, voilà, enfin, il est pas mal, il est plébiscité par pas mal de gens, et je reconnais que c'est un excellent investissement d'après moi. Ça peut servir de dictaphone éventuellement, enfin c'est un peu luxe pour un dictaphone. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher, je vais l'allumer déjà, et je vais déclencher un enregistrement à partir de cet enregistreur. Donc hop, il a démarré, je n'ai aucun
aucun réglage particulier dessus. C'est parti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un claquement pour pouvoir synchroniser la vidéo avec l'enregistreur, le bande son. Voilà. Comme ça, je sais à quel moment je dois synchroniser. Donc à partir de là, j'enregistre avec cet enregistreur. Évidemment, il ne faut pas le tenir à la main parce que il y a les bruits de main. Et un autre point sur cet enregistreur avec ses micros internes, on constate que eh bien, il est complètement stéréo, c'est-à-dire que là, voilà, j'enregistre des deux côtés. Par ailleurs, sans filtre pop, on comprend bien que j'ai des pop. Mon papa est pompier à Perpignan et le pingouin peint le portail en bleu. Ok, j'insiste un petit peu sur les P et les B, mais malgré tout, on entend que j'ai ces bruits. Donc la stéréo m'intéresse pas trop et j'ai des bruits de pop. Alors ce que je vais faire, c'est que pour enlever les bruits de pop, je vais ajouter une bonnette. Allons-y, on met la bonnette. Désolé pour le bruit que ça fait. Voilà, maintenant j'ai la bonnette. Alors je suis toujours en stéréo, si on fait comme ça, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, une grosse différence, c'est que je n'ai plus de pop. En fait, mon papa habite à Perpignan, ou est pompier à Perpignan, et le pingouin peint le portail en bleu. Je n'ai plus de bruit de pop, même si je suis bien en face de ma bouche. Voilà. Donc l'idéal, c'est de rester pas loin, au plus proche de la bouche. Normalement, je vais mettre cet enregistreur hors cadre, donc ici, et on constate que ça enregistre très bien. L'intérêt d'un enregistreur, c'est que voilà, quelle que soit la distance à laquelle je me mets, il enregistre toujours à la même distance de ma bouche. Donc j'ai toujours un bon son par rapport à ma source, et je ne vais pas enregistrer tous les bruits de la caméra. Ok, avec le pop filter, c'est pas mal, ça améliore les choses. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va essayer avec le micro externe, le même que tout à l'heure. Donc je vais le reprendre sur la caméra et je vais le brancher sur l'enregistreur. Ça y est, j'ai branché le micro. Alors je l'ai mis sur un trépied. Normalement, il se monte pas sur un trépied parce que il a un petit adaptateur. Je lui ai fait un petit adaptateur en impression 3D. Il se monte directement sur un pas de vis, sur la griffe de l'appareil photo. Donc là, je lui ai fait un petit adaptateur pour le trépied. Donc je l'ai monté sur un trépied parce que là encore, c'est pareil. Ce micro, si je le tiens à la main, voilà, il y a des bruits de main. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est monté sur un absorbeur de choc. Là pour l'instant, du coup on doit avoir quand même une bien meilleure qualité sur le même enregistreur. Donc j'utilise plus ces micros internes, j'utilise le micro. Par contre, je pense que vous entendez très bien qu'il y a des pops. Et quand je dis que mon papa est pompier à Perpignan et que le pingouin peint le portail en bleu, on doit avoir des pops. Donc ce que l'on va faire, théoriquement il faudrait mettre une bonnette, mais je n'ai pas de bonnette. Donc, à la place d'une bonnette, je vais utiliser le Dead Cat qui va me servir de bonnette sur ce micro. Allons-y, on va voir ce que ça va nous donner. Voilà. Ça y est, j'ai monté le Dead Cat sur le micro, et donc là maintenant, même si je me mets tout près et que je continue à faire des P et des plosives, en fait, mon papa est pompier à Perpignan et le pingouin peint le portail en bleu, normalement ça doit passer beaucoup mieux. Alors évidemment, c'est un peu surdimensionné parce que j'ai pas de vent, il faudrait une bonnette, bon, on verra, peut-être que j'en achèterai une plus tard. D'accord, donc on a vu tout ça, c'est sympa. Ça me permet, cette installation-là, d'enregistrer, quelle que soit la distance par rapport à l'appareil photo, donc avec des grandes focales, d'avoir toujours un son de qualité et d'avoir les mains libres potentiellement, parce que si ça se trouve, ça va pas être adapté. Donc j'ai une autre solution à tester, qui est ce coup-ci un micro-cravate. Alors, j'ai pris là encore un Rode. Rode, c'est pas que j'ai des actions chez eux ou quoi que ce soit, mais quand on regarde sur internet, c'est une marque qui présente un excellent rapport qualité-prix pour faire des vidéos YouTube.
Je pense que ça peut faire beaucoup plus. Maintenant, c'est pas du matériel professionnel, hein. C'est du bon matériel, mais pas forcément professionnel. Mais malgré tout, c'est un excellent investissement par rapport à une vidéo YouTube. Le micro là, il vaut, je sais même plus combien il vaut, mais c'est pas une fortune. Le micro-cravate, c'est pareil. Donc voilà. Alors le micro-cravate, c'est le Smart Lav Plus de chez Rode. Il est conçu pour être branché sur un téléphone. Donc à partir de là, il a une prise avec 4 points de contact, hein, comme pour les téléphones, donc ce qu'on appelle un TRRS, pour type la pointe, hein, RR les ring les anneaux, et S pour sleeve le pied. Malheureusement, je dirais sur un enregistreur ou sur la caméra, voilà, ou sur certains ordinateurs, c'est pas adapté. Donc pour ça, il suffit juste d'ajouter un petit adaptateur TRRS, donc 4 points de contact vers un adaptateur, vers une prise 3 contacts. Je l'ai encore prise chez Rode parce qu'ils le font, mais on peut la trouver un peu n'importe où. Voilà. Donc du coup ce micro on va pouvoir le monter autant sur un téléphone que ailleurs. Et là ce que je vais faire c'est que je vais le connecter sur l'enregistreur pour voir ce que ça va donner à la place du micro vidéo micro. Donc là ça y est, je l'ai branché sur l'enregistreur à la place du vidéo micro, donc on le voit avec son adaptateur. Et j'ai enlevé le filtre anti-pop du micro-cravate. Alors bien évidemment, là je parle volontairement devant la bouche, hein, pour que quand je dis que mon papa est pompier à Perpignan, ça s'entende bien. Théoriquement c'est là. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ce micro-cravate, j'ai constaté qu'il rend la voix un petit peu plus grave, certainement parce que quand on le met ici, il prend le son aussi au niveau de la cage thoracique. Alors il y a un point intéressant, c'est que le vidéo micro sur pied, là, le plus gros, il est directionnel, donc il prend beaucoup plus en avant que sur les côtés, il a un aspect cardioïde. Si vous reprenez l'enregistrement, vous entendrez que voilà, il est mono, mais il ne prend pas sur les côtés. Voilà. Celui-là, il est omnidirectionnel, donc il va capter beaucoup plus tous les bruits ambiants. C'est à prendre en compte quand on utilise. Si on est en extérieur ou dans un environnement bruyant, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix. Donc là, j'ai fait mes pops et je vais mettre le pop filter pour voir la différence. Voilà, ça y est, j'ai mis le pop filter, donc on va essayer de pousser un petit peu fort, hein, voilà. Mon papa est pompier à Perpignan et le pingouin peint le portail en bleu. Voilà, maintenant ce qu'il faut savoir c'est que théoriquement ce micro là, il est ici. Donc quand je parle, il va capter la voix exactement comme on est en train de m'entendre actuellement. Ce qui, ma foi, est pas trop mal. Alors, on va l'accrocher pour terminer ce test. Voilà. Donc à partir de là, je pense avoir testé ce qu'il était possible de faire en termes de matériel. Maintenant, c'est cool, j'ai les mains libres parce que je vais tester d'autres possibilités pour aller un petit peu plus loin. On voit bien que le micro-cravate a un souffle légèrement plus important que le vidéo micro. Bon, de toute façon, aucun enregistrement ne sera parfait. Et donc, je vais les passer à travers un petit peu de post-traitement. En l'occurrence, moi, j'utilise Audacity. Le premier post-traitement consiste à enlever le bruit. Alors, le meilleur moyen de l'entendre, c'est de le faire sur un silence. Donc, je vais laisser quelques secondes de silence, et au milieu de ces secondes, je vais commencer à enlever le bruit jusqu'à la fin de la vidéo. Non, ce n'est pas tombé en panne, vous avez toujours le son, mais il n'y a plus de bruit de fond. Ensuite, la deuxième étape consiste à effectuer une compression, c'est-à-dire que je ne parle pas toujours avec la même force, ou des fois le micro est plus près, plus loin, donc l'amplitude de ma voix n'est pas la même. Donc la compression va permettre de rétablir un équilibre entre les moments où je parle fort et les moments où je ne parle pas très fort. C'est très important, surtout quand on est dans l'action, quand imaginez le commentateur d'un match de foot, on sent bien que des fois il s'emballe, et puis des fois c'est plus calme. Ou quelqu'un qui enregistre une session de jeu vidéo, c'est pareil. Donc à partir de maintenant, il y a de la compression sur ma voix. Ensuite,
Étape suivante, en fonction des micros et de l'endroit où je les place, quand je capte ma voix, ça peut éventuellement influer sur les fréquences qui sont captées et donc pas forcément avoir toujours les bonnes fréquences. En ce qui me concerne, je vais appliquer un petit peu d'un équaliseur en fait pour augmenter un tout petit peu les basses et les aigus, histoire de rééquilibrer à mon goût ma voix. Et à mon goût aussi pour essayer de la rendre plus intelligible. Donc à partir de maintenant, c'est équalisé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je voudrais faire en sorte que l'amplitude de ma voix, le volume, soit au maximum sur l'intégralité de la bande son, sans saturation. Ça s'appelle une normalisation. Alors je vais faire ça, mais je vais demander à ce que cette normalisation, elle aille pas à 100%, mais qu'elle aille à 90%, parce que ça laisse un petit peu de marge. Des fois, il y a des haut-parleurs, il y a des écouteurs, il y a des casques, il y a tout un tas de systèmes dans la chaîne de traitement du son, ou de restitution du son, qui peuvent être amenés à saturer, donc on va rester à 95% du maximum, premièrement. Mais en plus de ça, avant de faire cette normalisation, pour que cette normalisation puisse se faire bien, j'ai déjà compressé ma voix, mais je vais en plus appliquer ce que l'on appelle un limiteur, pour que on puisse normaliser et que ça normalise au maximum réellement. Parce que si j'ai s'il me reste encore un grand pic, ça va m'amener ce grand pic à 95% de l'amplitude, mais du coup, tout ce qui n'est pas dans ce grand pic, eh bien, il sera loin des 95%. Donc si je me suis emballé à un moment, on va perdre. Voilà, donc à partir de maintenant, c'est bon. On constate que le son est fort, que normalement il n'y a plus de parasites, plus de bruit, plus rien. Alors il y a peut-être encore un petit bruit, parce que le bruit je l'ai enlevé au début, donc il était pas enlevé complètement, mais presque. Sauf que derrière j'ai fait de l'amplification, et donc automatiquement le presque plus de bruit a été amplifié en un petit peu plus. Ça s'entend certainement pas, mais maintenant si je souhaite le cacher, je peux en plus rajouter une bande son, mais elle doit être extrêmement discrète, elle ne doit pas être trop présente, donc il faut bien choisir son morceau de musique, qui peut d'ailleurs être une signature, et il faut surtout bien ajuster le volume pour que il ne perturbe pas, je dirais, l'écoute de l'audio. Voilà, j'en ai fini avec ce test de matériel. J'espère que cela pourra vous aider. Comme je vous l'ai dit, je suis pas un professionnel. Je vous donne juste mon ressenti. Moi, en ce qui me concerne, j'utiliserai pas le micro de la caméra, c'est une évidence. Mais après ça, en fonction de l'endroit où je me trouve et des contraintes, je sais quel micro utiliser et quel enregistreur utiliser. À bientôt pour de nouvelles vidéos.